Est-ce que vous êtes curieux ce que Dieu a pour vous? Moi pas. Non? Ce matin, je me suis réveillée et je ne sais pas si c'est une pensée ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Parfois, je ne sais pas. Alors j'entendais, aussi ici, il y a des géants. Et je pensais, oh non. J'avais, comme ça, je sentais ce qui allait venir. Je dis, Saint-Esprit, est-ce que tu n'as pas quelque chose de plus facile pour commencer, quelque chose qui est un peu plus relax? Et je savais déjà il y a quelques jours, avant que je sois venue, où le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de choses dans le monde invisible, dans le monde spirituel, surnaturel, dans le démoniaque et des choses comme ça. OK, c'est le domaine que certains n'aiment pas du tout. J'étais une fois à un séminaire où on faisait de la délivrance. Et il y avait un homme fort qui faisait de la délivrance. Il faisait ces séminaires comme ça. Je vous donne juste une chance. Vous pouvez vite sortir. Alors l'atmosphère était complètement différente après. Mais je vois la porte est grande ouverte, il n'y a pas de risque. Vous connaissez sans doute tous Éphésiens 6. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances, parfois certains disent des géants, l'homme fort, lié l'homme fort, et il y a toute une rangée de hiérarchie de démons, et il faut qu'on mette notre armure de combat, mais c'est bien ça, mais comme ça, il y a des enseignants qui disent je prends que ce qui est écrit dans la Bible, je prends pas plus. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un esprit de révélation. Est-ce que c'est juste ça? Si tu ne prends que ce qui est écrit, alors tu n'as plus besoin de révélation. C'est donc écrit. Mais je crois que Dieu veut toujours nous donner de nouvelles révélations. Ces révélations ne vont jamais aller contre la parole. Mais Dieu est un Dieu de révélation et il veut nous donner des révélations. Et vous avez vu dans Paul disait, nous, on a reçu de Dieu comme ça va fêter la Sainte Seine. Il a eu la révélation et je crois que c'est un temps maintenant où Dieu veut nous donner des révélations. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Donc, l'armure du chrétien est très bien. Et vous avez déjà entendu plusieurs prédications, je ne vais pas refaire ça, mais j'aimerais parler de choses qui sont dangereuses dans ce monde démoniaque et d'autres choses qui sont pour. Je commence maintenant avec les choses négatives. Je crois que si tu vas dans ce niveau, si tu vas aller dans le niveau de la délivrance, dans le monde invisible, alors il faut que tu vives une vie où il y a un endroit qui est tabou pour toi. Et ça, c'est le mur de lamentation. Toi, tu n'as rien à faire au mur de lamentation. Tu comprends? Si tu passes ton temps là à ton mur de lamentation, Dieu ne va jamais t'appeler à aller dans le monde invisible contre les puissances des ténèbres parce que tu n'as pas de chance. Au mur de lamentation, il y a sans doute plus de démons que quelque part d'autre à Jérusalem, surtout religieux. J'ai déjà touché certaines personnes maintenant, j'ai touché. Dans le Nouveau Testament, tu ne vois personne au mur de lamentation qui va au mur de lamentation pour prier, pas les apôtres, personne. Nous, pour nous, le rideau est déchiré. On peut aller dans le lieu très saint de rencontrer un Dieu vivant. Amen.
Le mur de lamentation signifie aussi que tu te lamentes toujours. Tu es toujours insatisfait avec ta situation, avec ton partenaire, avec ton église, ta ville, ton pays, avec ton employeur, tes voisins. Tu es toujours insatisfait. Et je te dis, ça, ce sont des lamentations. Et ça, il faut que tu enlèves de ta vie. Je sais de quoi je parle. C'est un style de vie. Je ne vais plus être devant le mur de lamentation et je ne vais plus toujours gémir des situations. Il y a des gens, le Satan leur montre certaines choses, qui montrent des choses qui sont peut-être plus belles. Et tu veux l'avoir, mais c'est même pas prévu pour toi. Mais ça, je veux l'avoir, tu dis. J'aimerais avoir ceci. Et après, tu es insatisfait avec ce que tu as maintenant. Je te donne un exemple, peut-être pas le meilleur, mais une femme vient chez mon épouse, elle dit « Oh, je vais tellement mal si j'avais un mari comme le tien. » Mon épouse dit « Mais emmène-le donc !» Je trouve que c'était même pas une mauvaise réponse, mais elle aurait comme pu me demander. Elle ne peut pas simplement me vendre comme ça. OK, premièrement, le mur de lamentation est tabou. La deuxième chose que les chrétiens aiment, c'est être victime. Vous connaissez ça? Je suis une victime. Jésus était la victime. Pas toi, moi pas. Mais je connais cette situation où j'aime bien entrer dans ce rôle. Les autres n'étaient pas justes avec moi. Moi, le pauvre. Et j'espère que les autres viennent. Oui, tu avais raison, Pierrot. Toi, le pauvre. Tu sais, il y a comme ça des compartiments dans l'âme. Ils aiment ça. Mais moi, j'aime pas ce compartiment-là parce qu'elle n'est pas de Dieu. Et je dis encore, tu n'es pas une victime. Quand Pierre était en prison, quand Paul était en prison, est-ce qu'ils étaient victimes? Ils se lamentaient? Ils disaient, toi, vous le pauvre, vous devez prier. Non, ils ont commencé à adorer Dieu et puis la puissance de Dieu est venue. Arrête de croire cette mensonge que tu es une victime. Il y a des situations dans la vie où sont terribles, mais la Bible dit, si tu aimes Dieu, toute circonstance sera transformée pour le bien. Est-ce que c'est juste ça? Et je crois, il faut que tu crois ça. Si tu n'as pas cette foi, tu ne peux pas aller dans le combat avec différentes choses. Une victime ne se bat pas, et moi je ne suis pas une victime. Je ne veux pas être victime. Et quand il y a des situations où les circonstances suggèrent que je suis une victime, je veux enlever ces pensées de ma vie. Je ne veux pas être une victime, mais je suis quelqu'un qui je veux régner avec Jésus. Ce matin, tu peux dire, écoute, là-dedans, la victime, ce parking, cette piste d'atterrissage est fermée maintenant. C'est une décision. Satan va toujours essayer de nouveau de te rentrer dedans. Oh, toi le pauvre. Satan va aussi dire, oh, tu es pauvre. Mais il ne faut pas que tu acceptes cela. Deuxième chose aussi, vous connaissez l'orgueil et la rébellion. Ça ne va pas ensemble. Si ta motivation est l'orgueil et tu vas être dans le combat pour montrer quelque chose, tu es complètement pas à ta place. Et la rébellion non plus, c'est quelque chose qui doit être dans ta vie. Et la troisième chose que je veux encore dire, ce qui est important, ne vis pas avec un esprit critique. Je sais ce que c'est, je l'ai aussi. Et chacun d'entre vous aussi a un esprit critique. Vous comprenez? Je pourrais maintenant, peu importe, appeler une personne là devant. Il y a comme ça des thérapies qui font cela. Ils mettent quelqu'un devant et chacun a le droit de dire ce qu'il trouve pas bien chez cette personne. OK? Qui voudrait qu'on commence là? Qui voudrait venir devant? Je peux te dire, si tu as vécu cela, tu es au bout du rouleau, tu es par terre. Ça veut dire que chacun pourrait trouver chez toi qui n'est pas tout à fait parfait. Et ça, il faut qu'on l'enlève de nous. Imagine si Jésus avait un regard critique sur toi ou moi.
Imagine si Jésus disait maintenant un jour, j'aimerais être humain, j'aimerais venir au Beatenbach, à ce séminaire, j'aimerais être humain, j'aimerais maintenant apprendre à avoir votre esprit critique, j'aimerais l'avoir. Est-ce que vous croyez que ce serait bon? Je ne crois pas. Jésus n'a pas un regard critique. Son regard est plein de grâce. Ça ne signifie pas que tu ne peux dire quelque chose à quelqu'un, mais ça ne vient pas de la critique, mais il faut que tu veux aider quelqu'un. Et cet esprit critique, il faut que ça s'enlève de toi. Aussi l'amertume. C'est des choses qui doivent te quitter. Je dis encore, le mur de lamentation, la victime, l'orgueil, la rébellion, la critique, l'amertume. Tout ça, ça s'enlève. OK? On efface tout ça. Oh, tu penses, il faut aller en cure d'âme alors pour avoir de la délivrance après, pendant 1 an. Et non, 1 an ne suffit pas. Tu sais, si tu crois ça, que tu as besoin de délivrance à cause de ces points-là, tu ne vas pas sortir de ça. Ça, c'est une décision. Tu sais, la Bible dit, celui qui va surmonter, qu'est-ce qu'il va recevoir? Tout. Et je crois, en tant que chrétien, il faut surmonter, dire, écoute, la conversion, ça veut dire, à l'époque, je critiquais, maintenant, je bénis. C'est une décision. Et n'allez pas avec votre rôle. Victime, je suis un pauvre, mes parents ont fait comme ça, mes grands-parents, et les malédictions et tout ça. Est-ce que tu peux prier pour moi à la cure d'âme pour que je ne critique plus? Non, ça ne va pas. C'est une décision que tu prends toi. Il faut que tu la prennes toi. Et tu sais, Dieu va te donner la force pour que tu puisses faire cela. Mais il faut que tu fasses ça toi-même. Sinon, tu es dans le rôle de victime et c'est faux. Après, je vais te donner maintenant quelques conseils qui sont importants si tu veux entrer dans cette dimension. Si tu dis non, je veux rester une petite brebis, je veux simplement être sur le genou du pasteur, être assis dans la première rangée comme ça, tu sais. Je suis désolée. Mais si tu as ces pensées, alors ça ne va pas aller. Et je crois que c'est important que tu dises non, Dieu, moi je voudrais rentrer dans une nouvelle dimension. J'aimerais pour toi faire de grandes choses. Oh, ça c'est l'orgueil. Non, c'est pas l'orgueil. Ça c'est la foi. Tu comprends? Moi, j'aimerais les années qui me restent à vivre. Si Dieu me donne encore des années, j'aimerais faire plus dans l'avenir que ce que j'ai fait dans le passé. Et je crois que cette attitude, il faut que nous l'ayons. Premièrement, ce qui est important, c'est une vie de prière. Il ne s'agit pas, ça ne va pas sans prière ou d'avoir des dons. C'est important d'avoir une vie de prière. Ce n'est pas « Oh Seigneur, bénis-moi » ou « Aide-moi », mais une vie de prière, c'est une communion avec Dieu. Jésus est le roi des rois, c'est le Fils de Dieu. Il était sur la terre et il a passé plus de temps dans la prière que tous ses disciples. Il a passé du temps et je crois que c'est quelque chose de très important. Il faut que tu aies une vie de prière, pas pour toi, mais une communion avec Dieu. Après, il y a des choses qui sont importantes, qui parfois, ce n'est pas pour agresser ou te défendre, mais c'est la louange, la proclamation et l'adoration. Je crois que la louange est une joie dans le Seigneur. Si quelqu'un rentre dans l'église et a de la joie dans le Seigneur, et tout le monde rentre maintenant, et ils ont tous de la joie dans le Seigneur, ils ont une attitude comme ça, je suis heureux que tu m'aies sauvé, que tu es mon Dieu, mon Sauveur, et tu viens là, tu rentres. Alors le leader de louange n'a pas besoin d'être bon, mais il pousse. La joie remplirait la salle. Si tout le monde venait le matin et tire là, ça commence avec un G. Je dis pas le mot. Alors le leader de louange peut être le meilleur, il peut avoir des problèmes et chanter 30 chants pour que tu ailles mieux. Mais il faut de nouveau qu'on ait la joie dans notre Seigneur. Et quand on est dans une atmosphère de joie, tu as un système immunitaire renforcé contre les démons. Les démons, ce sont des lâches. La Bible dit que le peuple, les démons ont
agresser les faibles et les malades, pas les forts, ceux qui ont de la joie. Et je peux te dire, ces agressions, ces démons qui sont là par les pensées, les maladies sont souvent et viennent sur les personnes qui ont perdu leur joie dans le Seigneur, ceux qui sont dans le mur de lamentation, et une agression après l'autre vient. Les démons ne vont pas où il y a de la joie, mais ils vont là où la joie est partie. Et je crois que la louange, c'est quelque chose d'important. Quand on se rassemble et qu'on a un temps de louange, de joie, il y a quelque chose de cette joie du Seigneur qui est libérée. Et je peux te dire, ça c'est une atmosphère que les puissances démoniaques n'aiment pas sentir. Je peux te dire, si moi j'étais un démon, je préférerais plutôt être au mur de lamentation que dans la louange. Je peux te dire, dans ma vie, j'étais 2 fois au mur de lamentation, mais jamais j'ai senti une présence de Dieu là-bas. J'ai plutôt eu de la compassion pour les gens qui ne connaissaient pas Jésus et une compassion pour les gens qui mettent le petit billet dans le mur, qui ne connaissent pas Jésus. Ce n'est pas du Saint-Esprit. C'est un pied dans la loi et un pied dans la grâce. Ça ne va pas. Tu peux aller là-bas, faire des photos pour que tu aies vu, ça je comprends. Mais si les chrétiens vont chez Jérusalem pour être au mur de lamentation, prier là, il y a quelque chose qui ne va pas. La proclamation. Il y a comme ça des chants qui proclament comme ça. Tu as cherché pour nous la couronne de vainqueur. Tu es Jésus, tu es Seigneur, tu es roi. C'est une proclamation tellement forte. Quand tu chantes cela, quand nous chantons ça dans la foi, je peux te dire, il y a quelque chose, pas seulement dans l'immeuble, mais dans toute la région ici. Il y a quelque chose qui sort de cette puissance de proclamation que les puissances démoniaques font. On dit, on va même pas voler au-dessus, on va faire un détour. Tout ce que tu fais en tant que chrétien, essaie toujours dans l'esprit de sentir, de voir qu'est-ce qui se fait maintenant dans le monde invisible. Tu sais, 10 chrétiens viennent dans l'église. Oh, la louange, c'est bien, je m'assieds, je me sens tellement bien. Oh, c'est beau, mon âme va de nouveau mieux. Ça n'a pas une grande influence dans le monde invisible. Mais j'aimerais avoir de la louange où on proclame que toute puissance démoniaque doit faire un détour de plus de 100 mètres et disent c'est pas bon d'habiter ici parce que Dieu vit dans la louange de son peuple. Tu crois que les démons ont envie d'être dans la louange avec Dieu et on veut apprendre à connaître Dieu. Oh Père, comment tu vas? Les démons, ce sont des lâches, mais ils ne sont pas bêtes. Et après, il y a l'adoration. L'adoration, c'est pour moi où mon esprit va devant le trône de Dieu. Moi, j'aime l'adoration. J'aime aussi une profonde adoration où simplement je pars, où je ne sais même plus vraiment où je suis. Je ferme les yeux, j'oublie que je suis à l'église ou quelque part d'autre. Et quelque part, je sens comme mon cœur, mon esprit est devant le trône de Dieu, où j'adore mon Dieu, mon Père. Et je peux te dire ça, c'est une nourriture spirituelle que nous avons tous besoin. Si on est satisfait, parfois j'ai un problème, je suis peut-être démodée avec ces atmosphères de concert où c'est important que le son est très fort. Et parfois pour moi c'est difficile de trouver Dieu là-dedans, peut-être parce que je suis trop sensible des oreilles, je ne sais pas, mais parfois j'aime bien cette adoration au droite et à gauche. Les gens adorent tous Dieu et on est comme dans un ascenseur et on monte tous en haut. Ça n'a rien à voir avec l'enthousiasme, c'est d'aller devant le trône de Dieu et de rencontrer Dieu. Après, il y a des choses, avant qu'on les reçoive de Dieu, il faut qu'il y ait un désir en nous. Dieu nous offre souvent des choses que nous désirons. C'est juste, vous connaissez, où il te donne quelque chose, tu as une parole prophétique, où Dieu te donne quelque chose, ou des mois, des années, tu avais déjà ce désir dans ton cœur. Maintenant, on peut le faire autrement. Ce désir, on peut les chercher. Ces désirs, on peut les recevoir par le Saint-Esprit, on peut les recevoir par la parole de Dieu. Je donne un exemple, le discernement des esprits. Ça ne tombe pas du ciel.
Ce n'est pas un prophète qui les distribue, mais c'est un don du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va souvent donner ce soif, ce désir, ce discernement des esprits, d'après ce désir qui est en toi. Si Dieu voit ce désir en toi, que tu veux construire le royaume de Dieu, que tu es prêt quand Dieu t'appelle à rentrer dans le monde invisible, dans ce monde spirituel, et Dieu voit ça, alors il commence à voir en toi ce désir pour le discernement des esprits. Seigneur, je ne voudrais pas faire de faute. J'aimerais avoir le discernement des esprits pour voir que ça, c'est du Saint-Esprit, ou ça, c'est de la sorcellerie, ou ça, c'est de la manipulation, et ça, c'est de l'esprit religieux. Si tu as le discernement d'esprit, si tu veux l'avoir, alors il faut que tu commences à avoir ce désir dans ton cœur. Il faut commencer à avoir ce désir en toi, tout au fond de toi. Seigneur, j'ai besoin de cela. Seigneur, j'aimerais te servir. Seigneur, je sens comme ma ville, mon endroit où j'habite, c'est très occulte. Seigneur, j'aimerais être une libératrice. Seigneur, j'ai donc besoin de ce discernement des esprits. Quand ce désir est là et tu commences à prier, alors ça va venir. Si ta motivation est bonne et ça ne se passe pas comme ça courtement, on veut avoir ça, lève voir la main, viens devant. Ça, c'est un détour raccourci. Mais Dieu voudrait te donner beaucoup plus quand tu as une relation de cœur à cœur avec lui. Si tu ne crois pas, mais si tu crois, prends-toi donc le temps, les prochains temps, de prier et de dire, Seigneur, j'ai soif de ce discernement des esprits. Je ne voudrais pas faire de faute. J'aimerais te faire confiance complètement dans ce domaine. Seigneur, si tu m'appelles à aller dans ce combat spirituel qui devient de plus en plus fort, si tu veux m'utiliser, je vais avoir ce don pour te servir, pour construire le royaume de Dieu. Si dans ton cœur il y a ce désir et tu commences à prier ce désir, alors Dieu va venir et te donner cela. Je sens comme le Saint-Esprit dit oui, oui, tu comprends. Et parfois, il faut avoir cette attitude de prière. Seigneur, je prie, j'aimerais l'avoir. Je sais que tu veux me le donner. Et ce discernement des esprits va venir. Alors, on a besoin d'autre chose aussi, mais ce n'est pas la même chose. Tu penses peut-être, c'est l'esprit de révélation. Le discernement des esprits, c'est discerner les esprits, mais parfois, on a besoin de révélation, cet esprit de révélation. Et ça, c'est les choses les plus folles. Je te donne une fois un exemple. Une femme vient chez nous dans le groupe de maison. Elle était là la première fois. Et alors, elle dit à la fin de la réunion, elle a des migraines terribles, des anneaux, elle est fait dépressive à cause de ça, elle était catholique. Pendant qu'elle racontait, j'avais une image, comme ça, une vitrine, un armoire dans son salon, et je vois le troisième tiroir qui s'ouvre, et je vois que là-dedans, il y a un collier, une chaînette. Et Dieu dit, c'est ça. Et je dis à cette femme, écoute, chez toi à la maison, je décris l'armoire, là, troisième tiroir, là, il y a une chaînette dedans. Comment vous savez ça? Et depuis que vous avez cette chaînette, vous avez des migraines, vous avez mal à la tête. Alors elle dit oui, elle l'a acheté au marché chez un Indien. Elle m'a dit le prix. Et je dis, quand vous rentrez chez vous, jetez ça et vous n'aurez plus de migraine. Et tu sais, le mardi d'après, elle est venue. Elle a donné témoignage. Elle a pris cette chaînette, elle a jeté. Et elle n'avait plus de migraine. Ça, ce sont des révélations. Nous avons besoin de révélations. Les révélations n'ont pas de limite. J'étais à un endroit que Dieu aimerait voir. Et sur cette place principale, Dieu m'a dit, va là-bas, prie là-bas, à cet endroit. Alors j'ai entendu quelque chose qui a brisé mon cœur. J'entends des petits-enfants crier. J'entends des enfants crier. Papa, maman, aide-moi. Dieu, aide-nous, aide-nous. Alors je voyais que c'était des enfants qui ont été abusés sexuellement et tués.
où le sang des innocents criait dans le sol. Et j'étais là. Émotionnellement, je suis assez stable, mais j'ai commencé à pleurer parce que je voyais ces enfants abusés, tués. C'était devant un château où des gens riches avaient acheté des enfants pour les abuser. J'entendais ces enfants crier. Et Dieu disait, tu sais, ces puissances démoniaques qui sont là, elles ont un droit ici à cause de ces choses-là. Et Dieu me disait, il est important, Pierrot, que tu demandes pardon pour ce qui s'est passé, pour que le sang de Jésus purifie cette place et que ces esprits d'enfants soient libérés, qu'ils puissent venir chez Dieu pour que le réveil puisse se passer ici à cet endroit. La révélation peut aller si loin que Dieu nous montre des choses qui sont terribles, qui se sont passées dans le passé. Ça, c'est le discernement des esprits. Et on a besoin de révélation, on a besoin de cet esprit de révélation et de révélation du monde invisible. Et je crois que c'est quelque chose aussi, ce don de Dieu est là pour glorifier Jésus, pour construire le royaume de Dieu. Pas pour recevoir de la reconnaissance, de l'honneur, mais pour le royaume de Dieu. Je crois que c'est quelque chose de très important, ce don. Plus tu grandis dans ça, plus tu pries pour ces dons. Dieu m'a appelé dans un ministère où malheureusement, j'avais pas de papa-maman spirituel à l'époque. Et j'avais pas non plus trouvé des livres où tout ça a été écrit dedans. Et je savais que Dieu m'appelait. Et je cherchais où est-ce que je peux avoir de l'aide. Et quelque part, j'avais l'impression, la Bible dit, l'onction nous enseigne. Le Saint-Esprit si tu passes du temps avec le Saint-Esprit, tu as ton appel, le Saint-Esprit veut t'enseigner. Et j'ai remarqué cet enseignement, tu trouves sans jamais dans une église, mais c'est quelque chose entre le Saint-Esprit et toi, ou peut-être un bout d'école prophétique comme ici. C'est important quand Dieu t'appelle à aller dans le monde invisible, que tu le fais toujours avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui ouvre les portes et qui peut t'emmener. N'essaie pas par tes propres moyens. N'essaie pas par la méditation. N'essaie pas par la foi. La foi, c'est une puissance. Tu peux faire beaucoup de choses dans la foi, mais ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans la foi, ils ont prié des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, ils ont eu des problèmes. Ils ont jeûné, prié pour que cette personne soit leur mari, leur femme, et ces prières étaient tellement fortes que le partenaire en face a senti, et il a dit oui, et il était complètement incroyant. Tu comprends? La prière, la foi, c'est une puissance, un pouvoir. Et je crois que le Saint-Esprit, c'est plus que ça. Il faut être sensible. C'est lui qui t'aide à aller dans ce niveau-là. J'étais beaucoup et loin dans le monde invisible, mais jamais sans le Saint-Esprit. Jamais avec une technique. J'ai appris à l'époque des techniques, médication, méditation transcendantale. Tu peux apprendre des choses ou par l'hyperventilation. Et pour entrer dans ce surnaturel ou des drogues ou l'alcool, il y a beaucoup de possibilités d'aller là, mais n'y va pas, tu es en danger. Mais ça ne va pas ça va que avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous aide et c'est lui qui t'emmène par la main. Alors tu peux lui faire confiance. Apprends à le connaître, être en communion avec lui. Après, il y a certaines armes. En ce moment, il y a des temps où le Saint-Esprit mesure les choses beaucoup plus fortes que d'autres et une de ces onctions ou armes est le feu de Dieu. Il y a une onction, c'est l'onction du feu de Dieu, ce qu'on a reçu à la Pentecôte. Et pour moi, quand le feu de Dieu vient, c'est une des armes les plus puissantes contre les puissances démoniaques. Il y a des moments où je sentais quand le feu de Dieu me touchait. Alors parfois, je touchais des personnes, même pas touchées, juste je m'approchais.
J'ai juste laissé sortir le feu. Les puissances démoniaques sont parties parce qu'ils ne supportent pas le feu de Dieu. Parce qu'ils savent, ça c'est leur avenir. Un jour, ils vont être en enfer, en bas, pour toujours. Et il faut que tu sais, il y a une onction du feu de Dieu. Et si tu veux faire de la délivrance, si tu travailles dans ce monde invisible, tu vas apprendre à connaître ce feu. Il ne faut pas que tu aies peur de cela. Il y a des chrétiens. Je ne pouvais pas imaginer que c'était bizarre. Quand le feu de Dieu vient pendant un culte, ils fuient de la salle, ils sortent de la salle. Ce ne sont pas les chrétiens, c'est souvent les habitants en eux qui leur disent « tu ne peux pas rester là, tu ne peux pas rester là ». Parce que les puissances démoniaques haïssent ce feu de Dieu. Et je crois que le réveil va venir aussi avec ce feu. Et ce feu de Dieu va venir, on va voir que des gens vont être à la porte, ils ne peuvent pas faire un pas en avant. S'ils font un pas, les démons commencent à sortir d'eux. Ou si le feu de Dieu devient de plus en plus fort, les gens vont simplement sortir des gens parce qu'ils ne supportent pas le feu de Dieu. Il faut que tu saches, c'est une arme que Dieu voudrait nous donner et ça va devenir de plus en plus fort. Ce n'est pas une arme, mais c'est un trait de caractère, la reconnaissance. Je dis merci en toute situation. Je crois que c'est important d'avoir cette attitude de dire merci aussi pour des choses où humainement que tu n'arrives pas à les compartimenter. En tant que chrétien, leader, tu vas vivre des choses qui sont terribles, des situation terrible. Mais dans cette situation terrible, Dieu a une porte de sortie et il a un chemin pour toi. Et si tu commences à remercier, je ne comprends pas, mais tu es avec moi, Dieu, alors Dieu va te montrer où est-ce qu'il y a la porte de sortie, où est-ce qu'il y a son plan. Et si tu ne remercies pas, tu gémis, tu ne trouveras pas la porte de sortie. Et ça, c'est la raison pourquoi des chrétiens, des malades mentaux aussi, tournent en rond et ne trouvent pas la porte de sortie. Les malades mentales sont souvent des gens qui n'ont rien à voir avec la reconnaissance, mais c'est plutôt donne-moi, viens dans mon problème. Il faut que tu me comprennes. Comme ma maman n'était pas bien avec moi, comme mon père était faux, viens dans mon problème. Si les chrétiens sont des malades mentaux et commencent à remercier dans leur situation, alors ils vont tout de suite sentir qu'une porte s'ouvre pour sortir. Un pasteur d'Argentine, il avait une église de 200 000 personnes. On ne peut pas s'imaginer en Suisse ça. Quand l'église était à peu près à 5 000 membres, et pendant le culte, il avait déjà le micro dans la main, 6 policiers avec des mitraillettes sont venus devant, lui ont mis les menottes et l'ont emmené. Tu peux imaginer ça? Martin, tu imagines? Tu vois ça? Comment tu penses que Ina regarderait alors, hein? Tu sais, des milliers de personnes dans la salle veulent commencer. Maintenant, les policiers rentrent en Argentine avec des mitraillettes. 6 personnes, menottes et t'emmènent. Et il y avait un mandat d'arrêt contre lui parce que lui, il avait ouvert un orphelinat et dans cet orphelinat, il y avait un collaborateur, il n'avait pas une bonne attitude et le procureur, qui n'était pas un chrétien, mais l'inverse, il dit maintenant c'est le moment de fermer l'église. Il a porté plainte et il est allé en prison. Donc il ne voulait pas parler avec la police, on l'a emprisonné. Maintenant tu imagines, qu'est-ce que tu as qu'en pensée en tant que pasteur? On te cherche là devant à la chaire. La pensée serait, l'église est cassée maintenant, est finie. Ils vont la fermer ou des choses comme ça va écrire dans le journal et des choses comme ça. Il était là dans sa cellule de prison. Ils ont commencé à remercier Dieu, tu sais, je t'aime. Il a commencé simplement à remercier Dieu. 2 heures plus tard, ça toque. Il y en a un du gérant de la prison et il dit le directeur voulait parler avec vous. Et le directeur dit oui, vous êtes là parce que le procureur a un mandat d'arrêt pour vous. Je suis désolé, mais nous, on n'est pas fautif. Alors il dit j'ai une femme malade, vous pouvez prier pour ma femme.
Je vous ai déjà vu plusieurs fois à la télé. Tu comprends? Alors il dit, oui, bien sûr. Oui, j'ai mon appartement là en haut. Et sa femme était malade, phase terminale. Il prie et elle est tout de suite guérie. Alors, il avait 6-7 employés. Il a prié pour eux. Tous se sont convertis. Même soir, il était de nouveau dehors. Et il a raconté dans son église. Dieu avait un plan pour le directeur de la prison et sa femme et les autres. C'était un plan bizarre d'être cherché comme ça. Oui, le transport était gratuit, il était aussi protégé. L'église, elle avait 1000 membres. Aujourd'hui, c'est 200 000 membres. Il disait, tu sais, en prison, je n'ai pas gémi, mais j'ai remercié Dieu dans cette situation-là de ce que lui voudrait faire. Notre petit Samuel, quand il avait 5 ans, il jouait au-dessus, sur le garage avec la grande sœur. Il tombe en bas avec tête la première sur le béton. Il était dans le coma. Et donc, il saignait. Donc, le crâne était fendu, le sang sortait de l'oreille, le bras était cassé. Et ils appelaient le médecin d'urgence. C'était 8h moins 5 le soir et je voulais juste rentrer dans le culte pour prêcher. Donc, c'était mardi soir, l'école de prophète, et mon épouse m'appelle au téléphone. Écoute, il y a juste l'ambulance qui est là. Samuel, ça et ça s'est passé. Je vais aller à l'hôpital maintenant avec lui. Et pendant qu'elle parle, je lui dis, te fais pas de soucis, c'est pas grave. Ben, ça venait comme ça simplement de moi. Maintenant, tu es là, il est 8h moins 5. Il faut que tu vailles devant, que tu prêches. Je suis allée devant, j'ai pris le micro. J'ai rien dit à personne. On n'a même pas prié pour ça. J'ai fait un culte normalement. Je savais, Dieu a dit, c'est pas grave. J'ai juste dit à ma femme, après le culte, je vais venir. Et après, je suis allée à l'hôpital. Donc, ils ont opéré Samuel et un plâtre et puis différentes choses. Donc, 2 jours après, ou un jour, je suis de nouveau retournée. Mon épouse était là aussi. Et quand je suis dans la chambre, il y a la médecin qui rentre et son assistante. Et ils disent, on doit faire quelque chose, si je peux sortir dans le couloir. C'est mon enfant, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, je suis allée dans le couloir. Je sors. Et de l'autre chambre, il y a une femme qui sort de Bosnie. Elle racontait un peu que son enfant a 8 mois. Il a la maladie de Kawasaki et un problème cardiaque très grave. Il faut peut-être opérer. Et on est venu en Allemagne pour le faire opérer. Est-ce qu'on peut prier pour ton enfant? Elle dit, oui, venez dans la chambre. Je suis allée dans la chambre. L'enfant était là couché, accroché au câble. Et je lève mes mains et je commence à prier. Et je vois comme tout d'un coup des anges viennent là dans la chambre. Et cette femme musulmane voit cet ange et elle dit, et il y a des anges qui sont là. Je dis, je sais, quand je prie, ils viennent. 3 jours plus tard, les médecins ont dit, c'est aller vite, notre Samuel, on peut le rechercher, tout est de nouveau bien. Et la femme vient et elle dit, elle vient me voir et elle dit, les médecins ont dit, l'enfant est complètement guéri, on n'a pas besoin d'opérer. Tu sais, dans ces situations, tu ne peux pas demander « Seigneur, pourquoi tu as autorisé ça pour mon fils? C'était quel démon? Comme c'est terrible, comme je suis victime. Oh, oh. » Non, Seigneur, je te remercie, mais je ne comprends pas. Seigneur, tu es mon Dieu. Je crois que ce merci pour toute situation, c'est quelque chose qui t'emmène toujours à un niveau plus haut. Beaucoup de pasteurs ont fait la faute. Ils ont laissé les gens mineurs dans ce qu'ils ont caressé les gens. Oh, toi, le pauvre, je suis compassion, je prie pour toi, tu sais. Et comme ça, on laisse les gens mineurs. Quand quelqu'un vient, il a fait quelque chose de terrible ou vécu quelque chose de terrible.
Qu'est-ce que Dieu a prévu au travers de cette situation? Qu'est-ce qu'il veut faire de ta vie? J'ai vécu des choses tellement terribles où des gens sont venus. J'ai tellement cru. Mon mari est mort. Mon enfant est mort. J'ai fait faillite. Le mariage s'est cassé. Mon partenaire est parti. Tout est fini. J'ai toujours demandé, est-ce que tu crois, quand tout ça s'est passé, que ton appel est fini? Tu comprends? Non. Ton appel peut commencer dans un échec. Et souvent, de grands appels commencent dans un échec. Arrête de toujours caresser les gens, mais prends l'esprit prophétique et amène-les à un niveau plus haut. Maria Prian, vous la connaissez sans doute tous. Je la connais depuis 30 ans. Je la connais aussi à ce temps où son mari est mort du cancer, où tellement de personnes ont prié. Tous étaient tellement déçus. Cet homme de Dieu, super homme, est décédé. L'année dernière, Maria Prian m'a raconté, tu sais Pierrot, si mon mari n'était pas décédé, je ne serais jamais allée en Afrique. Est-ce que c'est juste ça? Elle me le dit. Elle l'a dit, pas moi. Et tu sais, c'est juste parfois dans les échecs, quand tu commences à remercier Dieu, où tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ma vie, mais je commence à remercier Dieu. Peut-être certains d'entre vous ont lu le livre Miracle au pluriel. Et là aussi, il y a marqué où j'ai perdu mon œil parce que je n'étais pas obéissant. Je suis allée quelque part, des choses occultes que Dieu ne voulait pas que j'aille, et j'ai perdu un œil. Et maintenant, beaucoup disent « Wow, c'est tellement terrible, comment Dieu peut être tellement terrible, comment il peut autoriser ?» Tu sais, moi, je remercie Dieu pour cette situation parce que j'ai appris à être obéissant. Mon obéissance est plus importante que mon œil. C'est dur ce que je dis, mais je sais que par mon obéissance, je peux faire beaucoup pour Dieu et construire le royaume de Dieu, au lieu de que être béni et béni. Celui qui aime Dieu, Dieu aussi l'éduque. Et dans cette éducation, tu as aussi le droit de dire merci. Ça, c'est surmonté. Je crois que très important, c'est que tu perds jamais la joie dans le Seigneur. Le ministère n'a jamais le droit d'être si grand que tu n'as plus de joie. La joie dans le Seigneur, c'est pas la joie dans le ministère. J'ai appris à connaître beaucoup d'hommes de Dieu. Ils ont une super onction. Quand ils prêchaient, il y a plein de gens qui se convertissaient. Et ils allaient d'évangélisation en évangélisation. Ils se sont convertis. Il y a des conversions. Et ils avaient de la joie quand les gens levaient leurs mains. Et tout de même, ils ont eu des burn-out parce que la joie du ministère au succès ne va jamais remplacer la joie dans le Seigneur. Jamais. Prends-toi le temps d'avoir la joie dans le Seigneur, d'avoir ton désir dans le Seigneur. Vis dans cette joie. Ça va être une des protections les plus grandes. La foi, ça ne sert à rien d'avoir tous les dons si tu n'as pas de foi. La foi, c'est cette puissance, cette force. Si la foi et la puissance, si tu n'as que les dons et tu n'as pas la force, ça ne va pas suffire. Mais si tu n'as que la foi et pas de dons, parfois tu vas dans la mauvaise direction. Et je crois que c'est important qu'on ne perd jamais cette foi. La foi ne va pas remplacer les dons parce que sans foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Mais cette foi, il faut qu'en constance, c'est comme dans la voiture, il faut qu'elle soit toujours pleine, ta batterie. Tu peux aussi allumer ta voiture si ta batterie est à moitié pleine, mais s'il y a moins 10 dehors, ça ne va plus. Alors tu pousses ta voiture. C'est toujours mieux d'avoir ta batterie de la foi à 100%. Et ça se peut. Et si une fois d'après complètement vide, c'est pas grave. Tu peux aller à l'église, on va chez le pasteur, frère tel et tel, il met la main et il remplit ta batterie de nouveau. Mais tu ne seras pas toujours dans une église. Quand tu es dans le ministère, tu seras dans un endroit où il n'y a personne qui t'impose la main. Et je peux te dire, cette batterie de la foi doit toujours être remplie.
De quoi? Mais de la parole de Dieu. Pas de tes expériences, mais de la parole de Dieu. Prends-toi le temps de lire la parole de Dieu, même si tu as tant d'expérience, tant de dons, tant de ministères. C'est pas important. Prends-toi le temps de lire la parole de Dieu pour remplir ta batterie personnelle. Tu peux avoir une voiture avec 500 chevaux. C'est pas un problème. Il y a des voitures avec 500 chevaux. Tu peux tirer 3 camions avec. Mais si la batterie est vide, le moteur te sert à rien. Tu comprends? Alors, 2 chevaux avec 20 chevaux, 2 chevaux peut te dépasser. Fais attention que ton ministère ne t'enthousiasme pas tellement que ta batterie est vide. Prends la parole de Dieu. Alors, tu as besoin de quelque chose. C'est le discernement entre l'âme et l'esprit. Je sais, c'est très difficile, mais c'est une question d'expérience. Mon âme est très sensible. J'ai une âme sensible et je peux sentir les choses. Mon âme peut même entendre. Je vous donne un exemple. Le matin, quand il fait très froid, quand je me lève, je fais mon temps avec Dieu, j'entends mon lit qui appelle Pierrot, Pierrot. Tu sais ce qu'il dit encore? Pierrot, je suis encore tout chaud, viens donc, viens donc. Et le lit ne ment pas, il est encore tout chaud, j'ai essayé. Oh! Et tu tout de suite de nouveau te rendormir dans un lit très chaud. Mais ce n'est pas une vérité. Notre âme a des sentiments, ils peuvent nous gruger. L'air abondant, l'esprit, c'est un niveau plus haut. Je peux faire toute une prédication avec ça, mais c'est important entre âme et esprit de discerner. Et peut-être la dernière chose, apprends comment est-ce que tu réagis dans les échecs. Il y a des gens, ils ont comme ça un caractère de peu importe ce qui wusha, peu importe ce qui se passe, mais il y a d'autres personnes, ils ont un caractère que Dieu peut utiliser, un caractère, un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Et tu ne pourras jamais devenir un leader spirituel avec un caractère chaotique. C'est important d'avoir un caractère fort, un oui, un non, c'est un non. Que les gens puissent compter sur toi. Et tu as la foi, tu as la grâce, tu as un caractère fort, un ton oui, c'est un oui, un non, non, et maintenant, il y a un échec. Et tu as tellement cru qu'il serait guéri, tu as tellement cru que tu aurais cet immeuble, tu as tellement cru, et maintenant, il y a un échec. Ou tu as même des responsables pour d'autres personnes. Comment est-ce que tu réagis? Je crois que c'est une des choses les plus importantes parce que tous nous allons avoir des échecs. C'est juste ça? On va tous avoir des échecs. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors? Où tu sens l'accusateur des frères et aussi certains frères et sœurs montrent le doigt. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je crois, va dans la présence de Dieu et n'essaie pas forcément d'avoir une réponse. N'essaie pas tout de suite, va dans la présence de Dieu. Tu peux montrer ta douleur à Dieu. Tu peux lui dire, je ne comprends pas, ça fait tellement mal. Mais Dieu, je t'aime quand même. Tu es quand même mon Dieu, mon Sauveur. Et attends qu'il vienne et qu'il guérisse cet échec en toi et qu'il le transforme en victoire. Et j'ai souvent vécu ça, où il y avait, je pense, c'est un immense échec. Il y a plusieurs années, on était sous-locataires chez les baptistes. L'église avait vite grandi. Pour eux, c'était un peu chaotique. Alors, ils nous ont mis à la porte en l'espace de 2 semaines. Donc, on était à la rue. Maintenant, tu as entre 100 et 200 personnes et puis vous êtes à la rue. Alors, j'ai cherché. Et alors, Lyman, il y avait le Coop, le supermarché. Il l'avait fermé. Et on a eu cet immeuble. Et le maire avait dit, c'est OK. Vous recevez le droit d'être là et de faire les travaux. Et on a commencé à faire des travaux là-dedans.
3 jours après, il y a une lettre qui vient de la mairie. Il faut qu'on arrête, sinon on a 1 000 € d'amende par jour. Ça, c'est un échec. C'est quelque chose de terrible. Moi, dans ma foi, je suis allée chez le maire et je dis, vous m'avez promis. Il dit, oui, mais... Et puis le conseil, et puis les autres. Et puis on a entendu que vous faites du travail de drogue, et puis ça, on ne veut pas, et blablabla. Donc il a brisé sa parole. Et maintenant, on était là avec cet échec. Maintenant, tu as dépensé des sous, tu as emmené plein de personnes dans ce projet, et maintenant tu es là. Maintenant, on n'a plus le droit de construire. Même les murs qu'on avait déjà montés, il fallait les arracher. Et maintenant, tu es responsable. Je peux te dire, ça, c'est des temps difficiles, pas que pour moi, mais tu es responsable pour l'Église. On était là à la rue maintenant. Je peux te dire, Dieu nous a donné un immeuble qu'on a maintenant. Et maintenant, quand je passe à Lyman, je dis merci Seigneur qu'on n'a pas eu cette COP-là, cet immeuble. On n'aurait pas eu de parking. Je suis tellement heureux. Il y a comme ça des échecs. Qu'est-ce qu'on fait dans le moment? Et je crois que c'est important. N'essaie pas de te justifier devant les personnes. C'est pas bon que tu dis aux gens, mais tu dis j'ai aucune notion. Même si tu es responsable, dis simplement j'ai pas de réponse, j'ai pas la réponse de Dieu. J'apprends d'aller dans la présence de Dieu, être tout calme. Mais lui, il sait. Il y a des gens, quand ils ont des échecs, ils essaient de justifier, de parler, de chercher des excuses, des choses spirituelles. Et je peux te dire, j'ai vu comme Dieu a transformé les choses en bien. Apprends à bien réagir dans les échecs. Quand l'ennemi voit que tu peux bien réagir dans les échecs, il n'essaie même plus. Au début, il va te tester. Je crois que l'ennemi va essayer de te tester et Dieu autorise souvent pour que tu sois immunisé. Et après, il y a le temps où Dieu dit, j'ai besoin de toi. Maintenant, c'est là. J'espère ce matin que certains d'entre vous ont eu des révélations et disent, ça, je le veux. Je ne suis pas appelé à être seulement quelqu'un qui chauffe une chaise d'église. Fidèle, je suis appelé pour mon Dieu, être un libérateur, une libératrice pour mon pays, pour les personnes. J'aimerais être un libérateur, une libératrice. J'aime la présence de Dieu, mais j'aime surtout quand il y a comme ça des moments saints où Dieu frappe au cœur des personnes. Tu peux, d'un cas de cure d'âme, te convertir en délivrant, en délivreur, en libérateur. Tu n'as pas besoin 10 ans cure d'âme, 5 années école biblique. Chez Paul aussi, ça allait vite. Peut-être que tu es là et tu étais dans une attitude de victime pendant des années. Tu étais dans cette attitude de victime. Et le Seigneur, ce matin, il voudrait te montrer la porte de sortie. Ça a à voir avec ton appel. Pas te libérer pour que tu ailles mieux. Je veux être libéré pour te servir toi, pour aider les autres à sortir de leur prison. Je sais que beaucoup sont là, je le sens dans l'esprit. Certains sont enfermés dans des situations financières, de couple, de santé, de psychique. Tu es enfermé dans ta situation. Dieu dit, ça fait longtemps qu'il y a une porte qui existe pour que tu puisses sortir. Et cette porte s'appelle ton appel. Cette porte ne s'appelle pas liberté, mais appel, tu m'appartiens. De la main du diable dans la main de Dieu. Commence à accepter ta situation et dis Dieu,
Si toi, tu as autorisé ça dans cette situation, que je suis là, ici, maintenant, alors je dis oui à cela. Mais Seigneur, j'aimerais te servir. J'aimerais dire merci pour cette situation. Alors, tu vas trouver la porte de ton appel. Et si tu toques à cette porte aujourd'hui, ou si tu veux voir, si tu toques à cette porte, alors elle va s'ouvrir. Alors le chemin de ton appel va s'ouvrir. Tu peux, pendant des années, rester dans cette prison. Tu ne vas pas sortir de ta situation. C'est ta chambre. Dans ta chambre, il y a une porte. Et c'est la porte de ton appel. Ce matin, tu peux faire quelque chose que peut-être tu n'as jamais fait, de dire merci à Dieu pour la situation dans laquelle tu es maintenant, que c'est tellement terrible pour toi. Je suis tellement reconnaissant pour ce temps où j'étais en prison. Parce qu'en prison, il y avait la porte pour mon appel. Dans ta prison, il y a la porte de ton appel. Si tu sens que tu tournes en rond et tu te sens comme enfermé, tu ne sais pas comment ça va continuer, dis à ton Dieu, je te remercie pour cette situation, Seigneur. Je veux te servir. Je veux faire ce que tu as prévu de ma vie. Je veux appartenir à cette armée de prière. Je vais aller dans ce niveau prophétique, dans ce niveau spirituel, pour construire le royaume de Dieu. Alors la porte va être visible. Elle va s'ouvrir. Le Saint-Esprit va te diriger, va te guider. Sortir de ta prison. Et alors tu vas encore regarder en arrière et tu vas dire c'était un temps bon parce que là, il y avait la porte de mon appel, là-dedans. Ce matin, j'aimerais vous laisser le temps où tu peux prier ici ou chez toi à la maison, là où tu peux prier, où tu peux dire, Seigneur, je veux maintenant arrêter de prier à la mur de lamentation. Je veux te remercier. Prie un moment avec ton Dieu. Il est là.